Alors il y a 3 feux. Je vais vous parler d'expériences réelles que j'ai faites avec le feu. Le feu divin, le feu céleste, hein, le feu de la grande transformation et également le feu de la destruction. Il faut savoir que j'ai toujours vécu avec le feu depuis que je suis toute petite, puisque je voulais être vulcanologue. Et j'étais fascinée avec les volcans quand j'étais toute petite. J'habitais dans le nord de la France et je vivais au milieu des terris de charbon, et donc je montais tout en haut du terri et je voulais allumer le feu en fait sur cette montagne. Et donc j'étais très attirée aussi par les étoiles. Bon, et puis j'ai grandi et je suis rentrée dans une initiation qui m'a vraiment connectée avec quelque chose avec lequel je ne pouvais pas donner vraiment de nom à cette époque parce que je ne savais pas ce que c'était. C'était une initiation où je me suis retrouvée comme dans un rayon de lumière, mais vraiment très très fort, sans pouvoir bouger, complètement paralysée dans ce rayon. Et j'étais dans une très grande plénitude, c'était vraiment quelque chose qui était très profond, j'étais vraiment entourée par ce rayon qui descendait. Je suis restée là pendant longtemps sans savoir de quoi il s'agissait. Puis je suis rentrée dans la ronde des archanges. Et là, j'ai commencé à faire mes formations, les corps ici au Québec, hein, puis ensuite les sens. Et je suis venue faire mon sens de la vue, donc le dernier sens ici. Et quand je suis arrivée le dimanche, je disais à tout le monde oh, mais moi, les villages esséniens, c'est pas pour moi. Qu'est-ce que je viendrais faire ici? Au Québec, il fait froid. Terra Nova, j'ai pas envie. Bon, bref, je voulais pas vivre dans un village essénien. Et je me fais désenvoûter le lundi. Et le mercredi, donc je faisais mon sens de la vue. Je suis debout dans ma tente à 6 heures du matin avec un rayon qui descend, mais comme je vous vois. Et ce rayon, il me parle. Alors je faisais le sens de la vue, mais ce rayon me dit, il faut que tu habites ici, tu dois habiter ici. Et moi, évidemment, je faisais le sens de la vue, je voulais vraiment pas entendre ça, je voulais pas vivre dans un village essénien. Donc je fais comme si je n'entends rien et je continue ma journée. Le lendemain, de même, à 6 heures du matin, je suis debout avec ce rayon qui descend, qui me dit, tu dois habiter ici. Je veux toujours rien entendre, donc je fais comme si de rien n'était. Et comme le père parle 3 fois, la troisième fois, ce rayon est toujours là. Il est très puissant et il me dit, comme je te regarde, comme je t'entends, il me dit, tu dois habiter ici. Donc là, je me dis quand même, le père parle 3 fois, il faudrait peut-être que j'écoute. Et là, je me mets, je pars dans la nature, je marche dans la forêt, je dis, bon, bah, allez, je vais aller voir la mer, parce que là, vraiment, c'est important. Et je rencontre Benoît qui construit une maison là. Et je dis mais Benoît, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es plus responsable de la ronde des archanges. Et il me dit non, non, je suis bâtisseur maintenant. Je fais des maisons, tout ça. Alors je dis mais ah bon, tu fais des maisons, tu veux visiter? Bah je lui dis écoute, si tu veux, je viens visiter. Donc je visite la maison. Et là, il y a quelque chose à travers moi qui commence à poser des questions. Mais c'était comme si c'était pas moi. C'était comme si l'être supérieur en moi qui pose des questions et qui commence à demander bah alors comment ça fait, qu'est-ce que ça fait comme mètre carré, c'est quoi le terrain, combien ça coûte et tout ça. Et puis bon bah lui il me répond quoi. Et puis à un moment il me dit est-ce que ça t'intéresse, et cet être à l'intérieur dit oui. Mais c'était pas moi qui disais oui, parce que si ça avait été la Betty du monde des hommes qui était dans la raison, jamais, jamais j'aurais dit ça. Donc c'était pas moi. Et donc, bah, voilà, chemin faisant, il appelle Suzette, il appelle Magali, j'ai rendez-vous le dimanche après-midi, là on était vendredi. Et puis le samedi, je vais à la conférence, hein, et là, je vois, j'ai une vision en fait que j'ai eue, là je faisais le sens de la vue, je vois une vision qui descend, qui est une vision que j'avais vue 10 ans auparavant, du bateau de la lumière qui descend, et c'était comme une immense bibliothèque. Et là, je ne comprends pas du tout ce qui m'arrive, donc je continue ma journée. Le lendemain, je vais de nouveau à la conférence, et là, Olivier parle, et il y a un moment, il dit « La bibliothèque doit être posée à Cookshire ». Et moi, je suis complètement ahurie, et là, je commence à comprendre euh, ce rayon qui descend, qui me dit « Tu dois habiter ici », la vision que j'ai eue la veille. Aujourd'hui, Olivier me dit ça, et l'après-midi, j'ai rendez-vous avec Magali, donc je vais voir Magali le lendemain, et
Olivier était là et donc il me dit « Ah Betty, tiens, tu vas acheter la maison et tout ça. » Je lui dis « Écoute Olivier, je comprends rien de ce qui se passe, explique-moi parce que là vraiment… » Et là je lui explique tout ce que je viens de vous dire. Et là il me regarde et il me dit « Mais tu vas me la poser cette bibliothèque. » Et là je comprends qu'effectivement on est comme des instruments d'un monde divin, si vraiment on veut le laisser entrer en nous et si on ne met pas de barrière, alors ce feu peut effectivement descendre et venir nous parler. Alors ça a été vraiment une très grande transformation pour moi puisque j'ai tout quitté, j'ai quitté la maison, j'ai quitté le continent, j'ai quitté mes enfants pour venir vivre dans ce village. Voilà, donc pour moi c'est vraiment une très très grande expérience de transformation. C'est un feu de transformation qui m'a totalement chamboulé ma vie, ma destinée, parce que j'avais aucune… vraiment pour moi, c'était même pas la peine de l'envisager de venir vivre dans un village essénien. Voilà.